Tout au long de mon parcours, j'ai souvent été sous-estimé, ce qui m'a parfois conduit à douter de ma propre valeur. Ces moments de dévalorisation, bien que douloureux, m'ont poussé à une réflexion profonde. Avec le temps, j'ai compris que la véritable estime de soi ne repose pas sur les jugements extérieurs, mais sur une force intérieure, une conviction personnelle ancrée dans mes propres valeurs. En m'inspirant de la sagesse stoïcienne, j'ai appris à affirmer ma présence et à démontrer ma valeur sans avoir besoin de mots. Ce changement de perspective a transformé ma vie de manière profonde et durable. Dans cette exploration, nous allons plonger dans 9 habitudes puissantes qui peuvent révolutionner la façon dont vous êtes perçu par les autres, tout en révélant votre force intérieure et votre détermination de manière naturelle et impactante. Ces habitudes ne se limitent pas à cultiver une présence physique, elles englobent une attitude, une confiance en soi et un langage corporel qui inspire respect et admiration. Lorsque vous maîtrisez cet art, vous projetez une autorité silencieuse, un pouvoir qui émane de l'intérieur et se reflète dans vos actions et interactions quotidiennes. Si vous en avez assez d'être sous-estimé et que vous aspirez à changer la manière dont le monde vous voit, restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que je vais partager pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour renverser la situation, reconnaître votre valeur intrinsèque et être respecté pour ce que vous êtes véritablement. Rappelez-vous, le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Quand vos actions s'alignent sur vos valeurs fondamentales, vous vivez de manière authentique, et votre présence devient naturellement imposante. Avant de plonger dans ces habitudes, sachez que ce contenu vous parvient grâce à ceux qui ont aimé et se sont abonnés à notre chaîne. Faites de même pour continuer à bénéficier de cette sagesse pratique et ne pas briser cette chaîne de connaissances. Maintenant, commençons ce voyage transformateur. 1. La confiance en soi, le socle du succès. La confiance en soi est la pierre angulaire de toute transformation personnelle, comme l'a si bien exprimé Ralph Waldo Emerson, la confiance en soi est le premier secret du succès. Cette vérité intemporelle résonne profondément dans la philosophie stoïcienne, qui enseigne que la véritable assurance ne se manifeste pas seulement dans les mots, mais dans les actes, les comportements et la manière dont nous nous présentons au monde. La confiance n'est pas une façade bruyante ou une arrogance mal placée, elle est une force intérieure, une conviction sereine en notre propre valeur, indépendante des opinions extérieures. Pensez à un leader charismatique entrant dans une salle de réunion. Il n'a pas besoin de proclamer son autorité ou de vanter ses mérites. Sa posture droite, son regard direct et sa démarche assurée parlent d'eux-mêmes. Les gens ressentent immédiatement sa présence, une aura d'autosuffisance qui impose le respect sans effort. Cette qualité n'est pas réservée à une élite, elle est accessible à chacun d'entre nous, à condition de cultiver les bonnes habitudes. Mais par où commencer? La première étape est de comprendre ce que la confiance n'est pas. Trop souvent, nous confondons confiance avec arrogance, avec le besoin de tout savoir ou d'être le meilleur en tout. La véritable confiance, selon les stoïciens comme Épictète et Marc Aurèle, repose sur une acceptation profonde de soi, forces et faiblesses incluses. Épictète disait, « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Cette liberté intérieure naît de la maîtrise de nos pensées, de nos émotions et de nos actions, plutôt que de chercher l'approbation des autres. Pour cultiver cette confiance, commencez par des gestes simples mais puissants. Adoptez une posture droite, que ce soit en réunion, en conversation ou même seul chez vous. Le simple fait de redresser les épaules et de lever le menton peut transformer votre état d'esprit. Une étude de l'université de Harvard a montré que les postures de pouvoir, comme se tenir droit avec les épaules ouvertes, augmentent les niveaux de testostérone et réduisent le cortisol, l'hormone du stress, renforçant ainsi la confiance en soi. Regardez les gens dans les yeux lorsque vous parlez ou écoutez, cela montre non seulement du respect, mais aussi une assurance intérieure. Écoutez activement, sans planifier votre réponse pendant que l'autre parle. Cette présence attentive renforce votre propre sentiment de valeur tout en signalant aux autres que vous êtes engagé et sûr de vous. La confiance se construit aussi par la répétition de petits actes cohérents. Par exemple, tenez vos promesses, même les plus petites. Si vous dites que vous enverrez un email avant la fin de la journée, faites-le. Ces engagements, même modestes, renforcent votre estime de vous et la perception que les autres ont de votre fiabilité. Les stoïciens nous rappellent que la confiance n'est pas un don inné, mais une habitude qui se forge par la discipline et la réflexion. Marc Aurèle écrivait, « Regarde en toi, c'est là que réside la source du bien, toujours prête à jaillir si tu la cherches. » Cette source intérieure est votre réservoir de confiance, et elle ne demande qu'à être cultivée. Pour approfondir cette habitude, prenez un moment chaque jour pour réfléchir à vos forces. Notez 3 choses que vous avez bien faites, même si elles semblent insignifiantes.
Peut-être avez-vous tenu une conversation difficile avec calme, ou terminé une tâche malgré des distractions. Ces petites victoires s'accumulent, renforçant votre assurance. De plus, pratiquez l'acceptation de vos limites. Personne n'est parfait, et reconnaître vos faiblesses sans vous juger vous libère du besoin de plaire à tout prix. Cette authenticité est magnétique. Les gens respectent ceux qui sont à l'aise avec eux-mêmes, car cela reflète une force intérieure rare. Un exemple concret, imaginez-vous dans une situation où vous êtes tenté de vous comparer à un collègue plus éloquent ou plus expérimenté. Au lieu de vous sentir diminué, rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de la comparaison, mais de votre capacité à être fidèle à vos principes. En réunion, au lieu de chercher à impressionner, concentrez-vous sur une écoute active et des contributions pertinentes. Votre calme et votre authenticité parleront plus fort que n'importe quel discours préparé. Avec le temps, cette confiance silencieuse deviendra une seconde nature, et vous constaterez que les autres vous perçoivent différemment non pas comme quelqu'un qui cherche à prouver quelque chose, mais comme une personne qui incarne naturellement la force et l'assurance. 2. La tranquillité, la force du calme. Imaginez une salle de réunion où les tensions s'enflamment. Les voix s'élèvent, les arguments fusent, chacun cherchant à imposer son point de vue. Au milieu de ce chaos, une personne reste sereine, observant calmement, sans se laisser emporter par l'agitation. Sans dire un mot, elle attire l'attention. Sa tranquillité est comme un lac paisible au cœur d'une tempête, alors que tout s'agite autour, sa sérénité reflète une force intérieure et une maîtrise de soi qui impose le respect. Cette qualité, valorisée par les stoïciens, est une démonstration puissante de contrôle et de clarté mentale. Pourquoi est-il si difficile de rester calme dans des situations tendues ? Notre instinct face au stress nous pousse souvent à réagir impulsivement, confondant parfois activité frénétique avec efficacité. Pourtant, Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, nous enseigne que la paix intérieure ne dépend pas de l'absence de défis, mais de notre capacité à les affronter avec équilibre. La tranquillité n'est pas une passivité ou une indifférence, c'est une force active, une décision consciente de rester maître de ses émotions, même lorsque tout semble hors de contrôle. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes dans une discussion animée avec un collègue qui critique votre travail. Votre premier réflexe pourrait être de vous défendre ou de riposter. Mais que se passe-t-il si, au lieu de cela, vous prenez une profonde inspiration, écoutez attentivement et répondez avec calme? Cette retenue ne passe pas inaperçue. Elle montre que vous êtes capable de gérer vos émotions, une qualité rare et admirée. Les stoïciens croyaient que la sérénité permet de prendre des décisions plus sages, car elle libère l'esprit des perturbations émotionnelles. En cultivant la tranquillité, vous devenez un point d'ancrage pour les autres, quelqu'un qui inspire confiance et stabilité. Comment intégrer cette habitude dans votre quotidien? Commencez par identifier les moments où vous sentez la tension monter. Peut-être est-ce dans les embouteillages, lors d'une réunion stressante ou face à une critique inattendue. Dans ces moments, pratiquez une pause consciente, respirez lentement pendant 10 secondes, en vous concentrant sur votre souffle. Cette simple action peut interrompre la spirale de l'énervement et vous ramener à un état de calme. Ensuite, adoptez une posture de présence attentive, écoutez sans interrompre, observez sans juger. Cela montre du respect pour autrui tout en renforçant votre propre sérénité. Un autre aspect de la tranquillité est sa capacité à transformer vos relations. Lorsque vous restez calme face à une provocation, vous désamorcez les conflits potentiels. Par exemple, si un ami vous reproche quelque chose, au lieu de réagir défensivement, demandez calmement, « Peux-tu m'expliquer ce que tu veux dire ?» Cette approche montre que vous êtes ouvert et confiant, ce qui encourage des échanges plus constructifs. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent une sérénité authentique, car cela crée un sentiment de sécurité et de stabilité. La tranquillité est également une pratique intérieure. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, recommandaient de se retirer régulièrement dans son propre esprit pour y trouver la paix. Prenez quelques minutes chaque jour pour méditer ou réfléchir en silence. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est sous mon contrôle dans cette situation? Cette réflexion, tirée de la dichotomie du contrôle d'Épictète, vous aide à vous concentrer sur ce que vous pouvez influencer, laissant de côté ce qui échappe à votre pouvoir. En intériorisant cette pratique, vous développerez une sérénité qui rayonne naturellement, influençant positivement la manière dont les autres vous perçoivent. Un exemple inspirant, pensez à Nelson Mandela, qui, après des années d'emprisonnement, est sorti avec une sérénité remarquable. Lors de ses discours, il parlait avec calme, sans rancune, et cette tranquillité a inspiré des millions de personnes. Sa capacité à rester maître de lui-même, même dans les moments les plus difficiles,
a fait de lui une figure d'autorité universellement respectée. Vous n'avez pas besoin d'être un leader mondial pour adopter cette habitude. Dans votre vie quotidienne, chaque moment de calme face à l'adversité renforce votre présence et votre impact. 3. L'intégrité, la cohérence des valeurs. Dans la philosophie stoïcienne, l'intégrité est bien plus qu'une qualité souhaitable, c'est une nécessité pour vivre une vie vertueuse et alignée. L'intégrité, c'est l'harmonie entre ce que vous croyez, ce que vous dites et ce que vous faites. Une personne intègre n'a pas besoin de proclamer ses vertus ou de chercher à impressionner, ses actions parlent d'elles-mêmes, révélant un caractère solide et digne de confiance. Comme le disait Marc Aurèle, l'intégrité est l'âme de l'homme, sans elle, il n'est rien. L'intégrité commence par une réflexion sur vos valeurs fondamentales. Quels principes guident votre vie? Est-ce l'honnêteté, la justice, la compassion? Prenez le temps de clarifier ces valeurs, car elles servent de boussole pour vos décisions et vos comportements. Une fois que vous savez ce qui compte pour vous, assurez-vous que vos actions reflètent ces principes, même dans les moments où personne ne vous observe. C'est dans ces instants, loin des regards, que se forge votre véritable caractère. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous travaillez sur un projet d'équipe et que vous faites une erreur qui passe inaperçue. Vous pourriez choisir de la dissimuler pour éviter les critiques. Mais une personne intègre admet son erreur, même si cela implique une conversation difficile. Cette honnêteté, bien que momentanément inconfortable, renforce votre crédibilité à long terme. Les gens respectent ceux qui ont le courage de reconnaître leur faille et de s'améliorer. De plus, cette transparence vous libère du fardeau de maintenir des apparences, vous permettant de vivre avec légèreté et authenticité. L'intégrité se manifeste aussi dans les petites choses. Être ponctuel, respecter vos engagements, traiter chaque personne avec respect, quel que soit son statut, ces gestes simples construisent une réputation de fiabilité. Par exemple, si vous promettez à un collègue de relire son travail, tenez parole, même si cela demande un effort supplémentaire. Ces actes cohérents, bien que discrets, projettent une authenticité qui attire la confiance et l'admiration. Les stoïciens nous rappellent que l'intégrité n'est pas un spectacle, elle ne peut être feinte. Elle exige une profonde connaissance de soi et un engagement constant envers ses principes. Pour la cultiver, pratiquez l'auto-réflexion régulière. À la fin de chaque journée, demandez-vous, mes actions d'aujourd'hui étaient-elles alignées avec mes valeurs? Si la réponse est non, identifiez où vous avez dévié et comment vous pouvez vous améliorer. Cette pratique, bien que simple, renforce votre engagement envers une vie intègre. Un exemple historique illustre bien cette idée. Caton le Jeune, figure stoïcienne de la Rome antique, était connu pour son intégrité inflexible. Même face à des pressions politiques immenses, il refusait de compromettre ses principes, ce qui lui a valu le respect de ses pairs et une place dans l'histoire comme modèle de vertu. Vous n'avez pas besoin d'être un sénateur romain pour incarner l'intégrité. Dans votre vie, chaque décision alignée avec vos valeurs renforce votre caractère et votre impact. L'intégrité ne se limite pas à l'honnêteté envers les autres, elle inclut l'honnêteté envers soi-même. Cela signifie reconnaître vos erreurs sans vous cacher derrière des excuses, et voir chaque faux pas comme une opportunité d'apprentissage. Cette approche transforme les échecs en tremplin vers la croissance. En vivant avec intégrité, vous devenez une personne de principe, quelqu'un dont la présence inspire confiance et respect, non pas par des paroles, mais par la cohérence de vos actes. 4. L'autocontrôle, la maîtrise de soi. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité à contrôler les autres ou les circonstances, mais dans la maîtrise de soi-même. L'autocontrôle est une habitude stoïcienne fondamentale qui permet de démontrer votre valeur de manière silencieuse mais puissante. En gérant vos émotions, vos réactions et vos impulsions, vous projetez une présence forte et fiable, qui parle plus fort que n'importe quel discours. Imaginez une situation où un collègue critique votre travail en réunion. Votre instinct pourrait être de répliquer immédiatement, peut-être avec irritation. Mais au lieu de cela, vous prenez une profonde inspiration, écoutez attentivement et répondez avec calme et clarté. Cette tenue ne passe pas inaperçue, elle montre une maturité et une force intérieure qui imposent le respect. Les personnes capables d'autocontrôle sont perçues comme fiables, car elles démontrent leur capacité à naviguer dans des situations complexes sans perdre leur sang-froid. L'autocontrôle a des bénéfices immenses. Il favorise des décisions plus réfléchies, des relations plus harmonieuses et une image de crédibilité. À l'inverse, un manque de contrôle peut entraîner des choix impulsifs, des conflits inutiles et une réputation ternie. Pensez à une fois où une réaction hâtive a compliqué une situation. Maintenant, imaginez comment les choses auraient pu se dérouler si vous aviez pris une pause pour réfléchir avant d'agir.
L'autocontrôle transforme non seulement votre perception par les autres, mais aussi votre propre expérience de vie. Les stoïciens, comme Sénèque, enseignaient que l'autocontrôle se cultive par une pratique consciente. Commencez par identifier vos déclencheurs émotionnels. Par exemple, est-ce la frustration dans les embouteillages? Une remarque désobligeante? Une fois ces déclencheurs repérés, entraînez-vous à réagir différemment. Une technique simple est la pause de 3 secondes, avant de répondre à une provocation, comptez jusqu'à 3 dans votre tête. Cela donne à votre cerveau le temps de passer d'une réaction instinctive à une réponse réfléchie. Un exemple concret, imaginez que vous recevez un email critique de votre supérieur. Votre première impulsion pourrait être d'envoyer une réponse défensive. Au lieu de cela, prenez une pause, relisez le message calmement et demandez-vous, quelle est la meilleure façon de répondre pour avancer de manière constructive. Cette approche montre non seulement votre maîtrise de soi, mais aussi votre capacité à rester professionnel sous pression. L'autocontrôle ne concerne pas seulement les moments de tension. Il s'applique aussi à la gestion de vos désirs et impulsions. Par exemple, résister à la tentation de vérifier votre téléphone toutes les 5 minutes lors d'une conversation montre que vous valorisez l'instant présent. Cette discipline renforce votre présence et votre respect pour les autres. Comme le disait un stoïcien, qui se maîtrise est plus grand que celui qui domine le monde. En devenant maître de vous-même, vous projetez une force intérieure qui inspire admiration et confiance. Pour intégrer cette habitude, défiez-vous dans les prochains jours d'identifier une situation quotidienne où vous pouvez pratiquer l'autocontrôle. Peut-être est-ce en évitant de répondre immédiatement à un commentaire agaçant sur les réseaux sociaux, ou en prenant une pause avant de réagir à une critique. Notez comment ces moments de retenue influencent vos interactions et votre propre sentiment de calme. Avec le temps, l'autocontrôle deviendra une seconde nature, transformant votre présence et renforçant votre impact. 5. La présence, être pleinement dans l'instant. La présence est une qualité puissante mais subtile, c'est l'art d'être totalement engagé dans le moment présent, connecté aux personnes et aux situations qui vous entourent. Quand vous êtes pleinement présent, votre énergie et votre concentration deviennent palpables, influençant positivement ceux qui vous entourent. Comme le disait Sénèque, être partout, c'est n'être nulle part. Diviser son attention entre plusieurs choses, vérifier son téléphone, penser à la prochaine réunion dilue votre impact. La présence, en revanche, amplifie votre influence sans que vous ayez besoin de parler. Une étude de l'université de Harvard révèle que notre esprit vagabonde environ 47% du temps, ce qui signifie que nous ne sommes pas vraiment présents près de la moitié de notre vie. Cette distraction nous prive d'une connexion authentique avec le monde. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, maîtrisaient l'art de la présence à travers des pratiques comme le « memento mori », qui consiste à se rappeler que chaque instant pourrait être le dernier. Cette conscience aiguë du moment présent intensifie notre engagement et notre efficacité. Comment cultiver la présence? Commencez par éliminer les distractions. Lors d'une conversation, rangez votre téléphone et concentrez-vous sur l'autre personne. Écoutez sans anticiper votre réponse, montrez un réel intérêt pour ce qui est dit. Cette attention totale est un cadeau rare dans un monde saturé de distractions. Par exemple, imaginez que vous dînez avec un ami. Au lieu de vérifier vos notifications, concentrez-vous sur ses paroles, son ton, ses expressions. Cette présence renforce non seulement votre lien, mais aussi votre propre sentiment de connexion. La présence s'applique aussi aux tâches quotidiennes. Lorsque vous travaillez sur un projet, plongez pleinement, sans laisser votre esprit vagabonder vers d'autres préoccupations. Une technique efficace est la pleine conscience focalisée, choisissez une tâche et engagez-vous à y consacrer toute votre attention pendant un temps défini, même seulement 10 minutes. Cela renforce votre capacité à rester ancré dans l'instant. Un exemple inspirant, pensez à un professeur qui captive ses élèves non pas par des discours grandiloquents, mais par sa capacité à être pleinement présent. Il pose des questions pertinentes, écoute attentivement les réponses et crée un environnement où chacun se sent vu. Cette présence fait de lui une figure d'autorité naturelle. Vous pouvez adopter la même approche dans votre vie, que ce soit au travail, avec vos amis ou en famille. En étant pleinement là, vous montrez que vous valorisez l'instant et les personnes avec qui vous le partagez. La présence est aussi une pratique intérieure. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous recentrer, que ce soit par la méditation, la respiration consciente ou une simple pause pour observer votre environnement. Si votre esprit s'égare, ramenez-le doucement au moment présent sans vous juger. Cette discipline renforce votre capacité à être engagé, transformant la manière dont vous êtes perçu. Être présent, c'est offrir un cadeau précieux à vous-même et aux autres,
un acte de respect et d'authenticité qui ne passe jamais inaperçu. 6. L'humilité, la force discrète. L'humilité est souvent mal comprise, confondue avec l'auto-abaissement ou la faiblesse. En réalité, c'est une vertu puissante qui consiste à se concentrer sur les autres et sur le monde, plutôt que sur soi-même. Une personne humble ne cherche pas à briller ou à impressionner, elle agit avec authenticité, laissant ses actions parler pour elle. Comme le disait Épictète, il est impossible d'apprendre ce qu'on pense déjà savoir. L'humilité ouvre la porte à la croissance et à l'apprentissage, montrant une force intérieure qui inspire respect. Imaginez un leader dans une équipe de travail. Il ne parle pas de ses réussites, mais soutient ses collègues, écoute activement et admet ses erreurs. Cette humilité crée un climat de confiance et de respect. Comparez cela à un chef qui vante constamment ses mérites ou rabaisse les autres pour se mettre en avant. Qui inspire davantage? L'humilité est une démonstration silencieuse de confiance et de maturité. Pour cultiver l'humilité, commencez par accepter que vous ne savez pas tout. Dans un monde où chacun veut paraître expert, reconnaître ses limites est un acte de courage. Par exemple, si un collègue propose une idée que vous ne comprenez pas, au lieu de faire semblant, demandez « Peux-tu m'expliquer davantage ?» Cette ouverture montre que vous valorisez l'apprentissage plus que l'apparence. L'humilité se manifeste aussi dans la manière dont vous traitez les autres. Accordez le même respect à tous, qu'il s'agisse d'un PDG ou d'un employé subalterne. Chaque personne a une histoire et une valeur à offrir. Écoutez plus que vous ne parlez, donnez la parole aux autres et évitez d'imposer votre point de vue. Cette attitude crée des relations authentiques et renforce votre présence. Admettre ses erreurs est une autre facette de l'humilité. Personne n'est parfait, et reconnaître un faux pas montre une force intérieure. Par exemple, si vous manquez une échéance, au lieu de chercher des excuses, dites « J'ai sous-estimé le temps nécessaire, et je vais m'organiser différemment à l'avenir ». Cette honnêteté inspire confiance et montre votre engagement à vous améliorer. Un exemple historique, Socrate, souvent considéré comme un précurseur du stoïcisme, incarnait l'humilité en déclarant « Je sais que je ne sais rien ». Cette reconnaissance de ses limites l'a rendu accessible et a ouvert la voie à un apprentissage constant. Dans votre vie, l'humilité vous rendra plus abordable, favorisant des relations profondes et authentiques. En pratiquant cette vertu, vous projetez une force silencieuse qui transforme la manière dont les autres vous perçoivent. 7. La patience, la sagesse de l'attente. Comme le disait Aristote, la patience est amère, mais son fruit est doux. Dans un monde obsédé par la rapidité et les résultats immédiats, savoir attendre avec sérénité est une démonstration de force et de sagesse. La patience n'est pas une passivité, mais une discipline active qui permet d'évaluer les situations avec clarté et d'agir au bon moment. Elle transforme non seulement la manière dont vous êtes perçu, mais aussi votre propre expérience de vie. Pensez à une pousse de bambou. Pendant des années, elle semble stagner, développant un réseau racinaire invisible sous la terre. Puis, soudain, elle jaillit et atteint des hauteurs impressionnantes. La patience fonctionne de la même manière, ses effets ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais elle construit une fondation solide pour une croissance durable. Sénèque disait, « La patience est le courage de la vertu ». Elle nous permet de rester calme face aux défis, évitant les réactions impulsives qui mènent à des erreurs. Pour cultiver la patience, identifiez les moments où l'impatience surgit. Peut-être est-ce dans une file d'attente, en attendant une réponse importante ou face à un projet qui progresse lentement. Dans ces instants, posez-vous la question, est-ce que m'énerver va changer la situation? Souvent, la réponse est non. Utilisez ces moments comme des opportunités pour pratiquer la patience. Par exemple, dans un embouteillage, au lieu de klaxonner, concentrez-vous sur votre respiration ou écoutez un podcast enrichissant. La patience est aussi une forme de respect pour autrui. Lorsque vous laissez quelqu'un terminer son propos sans l'interrompre, ou que vous donnez de l'espace à un collègue pour développer son idée, vous montrez que vous valorisez leur contribution. Ce comportement renforce votre autorité naturelle et inspire confiance. Par exemple, lors d'une réunion, au lieu de couper la parole, attendez votre tour et posez une question pertinente. Cette tenue montre une maîtrise de soi qui ne passe pas inaperçue. Un exemple concret, imaginez un entrepreneur qui travaille sur un projet pendant des mois sans résultat visible. Au lieu de s'impatienter et d'abandonner, il persévère, ajustant sa stratégie avec calme. Lorsqu'il réussit enfin, son succès est d'autant plus impressionnant qu'il a su attendre le bon moment. Cette patience silencieuse est une preuve de discipline et de vision, des qualités admirées par tous. La patience vous aide aussi à mieux comprendre les dynamiques autour de vous.
En observant calmement, vous recueillez des informations qui échappent à ceux qui réagissent impulsivement. Par exemple, dans une négociation, attendre avant de répondre peut vous donner un avantage stratégique, car vous avez le temps d'analyser les intentions de l'autre partie. Comme le disait Épictète, aucune grande chose n'est créée subitement. En pratiquant la patience, vous montrez une force intérieure qui transforme votre présence et renforce vos relations. 8. La gratitude, la mère des vertus. Cicéron affirmait, la gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. Cette habitude puissante consiste à reconnaître la valeur de ce qui nous entoure, les gens, les opportunités, même les défis, sans avoir besoin de le proclamer. Une personne reconnaissante rayonne une force intérieure, une sérénité qui inspire respect et admiration. La gratitude n'est pas un simple « merci », c'est une attitude de vie, une façon de voir le monde avec appréciation et contentement. Imaginez quelqu'un qui, face à une difficulté, choisit de se concentrer sur ce qu'il peut en apprendre plutôt que de se plaindre. Cette personne n'a pas besoin de verbaliser sa gratitude, son attitude positive et sa résilience parlent d'elle-même. Par exemple, un employé confronté à un projet ardu pourrait dire « Cette tâche est une chance de développer mes compétences ». Cette perspective transforme non seulement son expérience, mais aussi la manière dont ses collègues le perçoivent. Pour cultiver la gratitude, prenez l'habitude de noter chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un sourire échangé avec un inconnu, une belle journée ensoleillée ou une leçon tirée d'un échec. Une étude de l'université de Harvard montre que la pratique régulière de la gratitude réduit le stress et augmente le bien-être, ce qui se reflète dans votre comportement et votre langage corporel. Une posture ouverte, un sourire sincère et une écoute attentive sont des signaux non-verbaux qui montrent votre appréciation pour l'instant présent. La gratitude change aussi votre rapport aux autres. Lorsque vous reconnaissez la valeur des personnes autour de vous, vous créez des liens plus profonds. Par exemple, remercier un collègue pour son aide, même si c'est une petite contribution. Ce geste simple renforce la collaboration et montre que vous ne prenez rien pour acquis. Sénèque nous rappelle, ce n'est pas celui qui a peu, mais celui qui veut plus, qui est pauvre. En valorisant ce que vous avez, vous projetez une richesse intérieure qui attire le respect. Un exemple inspirant, pensez à Oprah Winfrey, qui attribue une grande partie de son succès à sa pratique de la gratitude. Elle tient un journal de gratitude depuis des décennies, notant chaque jour ce qui la rend reconnaissante. Cette habitude l'a aidée à rester ancrée, même au sommet de sa carrière, et à renforcer son charisme naturel. Vous pouvez adopter une pratique similaire, même à petite échelle, pour transformer votre perspective et votre présence. La gratitude ne se limite pas aux moments heureux. Les stoïciens nous enseignent à être reconnaissants même pour les épreuves, car elles nous offrent des opportunités de croissance. Par exemple, une critique difficile peut être vue comme une chance d'améliorer vos compétences. En adoptant cette mentalité, vous projetez une confiance tranquille qui inspire les autres. Partagez dans les commentaires un moment récent où vous avez pratiqué la gratitude silencieusement, comment cela a-t-il influencé votre journée? 9. L'expression de soi, le pouvoir du non-verbal. Vous n'avez pas besoin de parler pour vous faire remarquer. Une étude de la Harvard Business School révèle que 55% de la communication est non-verbale. Votre posture, vos expressions faciales, votre ton et votre démarche en disent plus sur vous que vos paroles. Une présence calme et confiante peut transformer la manière dont les autres vous perçoivent, sans que vous ayez à dire un mot. L'anxiété ou le besoin de validation externe peut nous pousser à en faire trop, parler trop fort, gesticuler exagérément ou chercher à impressionner. Mais comme le disait Épictète, le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, votre attitude, votre langage corporel, votre calme, vous projetez une force authentique. Pour cultiver une expression de soi puissante, commencez par votre posture. Tenez-vous droit, les épaules relâchées, le regard direct. Une posture ouverte signale la confiance et l'accessibilité. Évitez de croiser les bras ou de baisser les yeux, car ces gestes peuvent être perçus comme défensifs. Ensuite, travaillez sur votre écoute. Lors d'une conversation, montrez un réel intérêt par des hochements de tête, des sourires ou des questions pertinentes. Cette attention renforce votre présence et montre que vous êtes engagé. Un exemple concret, imaginez une présentation importante au travail. Au lieu de parler rapidement pour remplir le silence, prenez des pauses délibérées, regardez votre public dans les yeux et parlez avec clarté. Ces choix non-verbaux montrent une assurance qui captive l'attention. Même si vous êtes nerveux, une respiration lente et une posture confiante peuvent masquer votre anxiété et renforcer votre crédibilité.
Les stoïciens nous rappellent que la sagesse guide l'expression de soi. En agissant avec contrôle et intention, vous évitez les comportements impulsifs qui nuisent à votre image. Par exemple, si vous recevez une critique, au lieu de réagir défensivement, souriez légèrement et dites « Merci, je vais y réfléchir ». Cette réponse montre une maturité qui inspire le respect. Pour intégrer cette habitude, observez-vous dans les prochains jours. Comment vous tenez-vous en réunion? Quelle est votre expression lorsque vous écoutez? Prenez note des moments où vous pourriez ajuster votre langage non verbal pour projeter plus de confiance. Avec le temps, ces ajustements deviendront naturels, et votre présence parlera d'elle-même. En conclusion, ces 9 habitudes: confiance, tranquillité, intégrité, autocontrôle, présence, humilité, patience, gratitude et expression de soi sont des outils puissants pour transformer votre vie et la manière dont vous êtes perçu. En les pratiquant, vous incarnerez une force silencieuse, une authenticité qui inspire respect et admiration. Dites-nous dans les commentaires quelle habitude vous allez adopter en premier, et comment vous comptez l'intégrer dans votre quotidien. Merci d'avoir exploré cette sagesse avec nous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour continuer ce voyage de croissance personnelle.